Europe 1. Le Club Culture Européen à 8h36. J'accueille Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Comme chaque vendredi, vous nous proposez un livre audio du catalogue Audible. Aujourd'hui, un grand classique, Le Parfum. De l'allemand Patrick Süskind. Le Parfum, sous-titré Histoire d'un meurtrier, publié en 1985, chef-d'œuvre. Best-seller aussi, 20 millions d'exemplaires vendus quand même. L'histoire, je vous rappelle, de Jean-Baptiste Grenouille, un enfant né au XVIIIe siècle à Paris au milieu d'un amas de poissons morts. Sa mère a accouché là sans même penser que cet enfant survivrait. Elle est d'ailleurs exécutée pour infanticide dans la foulée. Le bébé est remis à une nourrice financée par les bons pères, mais la nounou très vite n'en veut plus. Elle pense qu'il s'agit rien de moins que du diable parce qu'il ne sent rien. Et ça, c'est pas normal. Alors il grandira malgré tout comme il peut dans la misère, mais avec une qualité étonnante, prodigieuse, même son nez, son odorat. Il est capable de reconnaître n'importe quelle odeur. Il en a des milliers en mémoire. C'est un peu l'équivalent d'un gamin prodige en musique. Oui. Écoutez le début lu par François Berland, à pas confondre avec Berléand, sur Audible. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génies, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot, moins impie que ses malfaisants plus illustres. Mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire. Il est obsédé par les odeurs, ce Grenouille, mais c'est aussi un psychopathe tueur en série, et ça donne un roman addictif. Addictif. Alors, quelles sont les raisons, Nicolas, de ce succès ? Aucune idée précise, mais peut-être cette capacité de Patrick Süskind à décrire les odeurs, les sensations olfactives, parce que bien sûr, c'est ça le sujet du livre, et la gageure, pas facile techniquement de faire sentir par l'écrit. Alors Süskind déploie tout l'arsenal, il cite des noms de fruits. Pamplemousse ne vous déclenchera pas la même sensation que goyave ou le mot jasmin. Il envoie tous les adjectifs, les références aussi, il cherche les odeurs partout, comme Grenouille. Quand on referme ce roman, on ne sent plus la vie de la même façon. On s'intéresse plus aux odeurs. Le Parfum de Patrick Süskind, c'est donc à écouter en livre audio sur Audible. Tous les sens en éveil, donc, autrement dit. Absolument. Merci Nicolas Caro. Comme chaque vendredi sur Europe 1, les sorties musicales. Joey, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Anissa. Vous nous parlez ce matin de 2 sorties Made in France. Oui, et qu'on se le dise, les guitares sont de retour en France. Un air d'années 90 déjà flottait dans l'air lorsqu'on avait appris qu'arrivait un nouvel album de FFF, le groupe de Marco Prince et Jarol Poupeau, découvert en 1996 avec des chansons comme Barbès ou Le Pire et le Meilleur, souvenez-vous. Je suis le meilleur. Nicolas Caro l'avait en 45 tours. C'est du Nicolas Caro à l'instant. Oui, il l'avait en single qui était en forme de nuage. Alors après un hiatus de 23 ans quand même, il faut le préciser, FFF était revenu en 2023 avec Ice Cream, un album solide qui montrait un groupe en pleine possession de ses moyens. Et puis 2 ans plus tard, c'est You Scream qui lui succède et prouve que tout ça n'avait rien d'un petit miracle éphémère, mais bel et bien un vrai retour aux affaires. Ça n'a pas pris une ride, Pardon ? Ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride, effectivement. Sur ce disque, FFF se permet tout. Il y a de l'anglais, du français, du rock, de la pop, du disco, de l'électro. Mais ce qu'on aime, c'est quand Jarol Poupeau, qui a quand même été le guitariste, directeur musical de Johnny Hallyday sur la fin de sa carrière, sort de gigantesques riffs de funk qui rappellent que FFF sont quand même les initiales de Fédération Française de Funk. Vous avez une platine vinyle, Nicolas Caro ? Il flash bien votre vinyle, on ne passe pas inaperçu. C'est cadeau, voilà. FFF. C'est cadeau FFF. On continue avec une rockeuse, Laura Cox, qui sort un nouvel album. Elle a 34 ans, elle sort déjà son 4e disque, ça s'appelle Trouble is Coming. Alors Laura Cox, elle est franco-britannique et c'est une rockeuse, il n'y a pas trop de doute sur la question. Une fois encore, c'est elle qui compose et interprète toutes ses chansons. On y entend un peu de ZZ Top, du blues, du Blondie par moment. Et puis, puisque je vous parlais des années 90, moi, il y a un refrain qui m'a rappelé le groupe Garbage qui cartonnait à l'époque. Ça s'appelle Inside the Storm, écoutez.
FFF avec You Scream, Laura Cox avec Trouble Is Coming, 2 albums qui remettent en avant les guitares sans peur et sans remords, de quoi vous décrasser un petit peu les oreilles pour Halloween. Mais pour Halloween, vous allez au costumer d'ailleurs, Joe. Tout à fait. Partez en chasse au bonbon là tout de suite. Je suis déjà couleur citrouille. Mais j'ai l'impression qu'il est habillé en citrouille. Et sous ça, j'ai un petit t-shirt maison hantée. Oui, voilà, là, les fantômes et tout. Merci à vous. Merci Joe. 7h, 9h, Europe 1.